Nous sommes de retour et c'est le top de Sylvain Kanduki. Aujourd'hui, on parle de quoi, Sylvain? Alors pour les tops, aujourd'hui on va parler de réseaux sociaux, les réseaux sociaux qui sont les plus utilisés, les réseaux sociaux qui génèrent beaucoup d'argent et les réseaux sociaux qui produisent aussi beaucoup d'argent pour les utilisateurs. Voilà, c'est pas Joyce. C'est quoi déjà les réseaux sociaux que tu utilises souvent? Ah ouais, merci. Souvent j'utilise WhatsApp, X, mais aussi Instagram. Instagram, voilà. Réconfort, toi? Ouais. En fait, moi, j'utilise souvent WhatsApp, Facebook, Instagram. T'as pas parlé de TikTok? J'y vais. TikTok. Ouais. Je crois que c'est tout. Snap pour les photos. Ah, j'ai pour les photos. Hein. Ouais. Donc tu te snaps aussi. Un homme qui... Vous-même là, dernière fois, vous m'avez demandé de vous snapper. C'est pas vous. Moi, c'est moi. Oui, c'était laquelle surprise? Là, même comme ça. Qui Alors, Sylvain, on va démarrer. Alors, nous allons faire aujourd'hui parce que tout le monde utilise les réseaux sociaux, que ce soit pour communiquer ou pour s'informer. Nous utilisons d'une manière ou d'une autre les réseaux sociaux et plusieurs réseaux sociaux sont présents ici, déjà en Afrique ou en Europe ou voilà, partout en Amérique et dans le monde entier. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit tour pour savoir quels sont ces réseaux sociaux les plus utilisés. D'abord, je vais demander à l'ingénieur, que pensez-vous déjà, selon vous? Quels peut être les réseaux sociaux les plus utilisés au monde, selon vous? Bon, selon moi, je pense que c'est les réseaux sociaux les plus utilisés. Ouais, avec beaucoup d'utilisateurs, oui. Oh, ça doit être YouTube. Hein. Bon, ok, on va y arriver. Alors, un deuxième... Je sais pas. Ce n'est pas YouTube. Je vais vous répondre. Alors, en deuxième position, nous avons les réseaux sociaux dénommés Douyin. Douyin, qui est un réseau social de chinois qui a aujourd'hui plus de 755 millions d'utilisateurs. C'est un réseau social qui est plus utilisé en Chine, un réseau social comparable à TikTok. Donc, pour les Chinois, comme il n'y a pas de TikTok, eux, ils utilisent le Douyin avec des fonctionnalités qui sont un peu monétisées et d'autres fonctionnalités de commerce en ligne. Alors la tendance actuelle de Douyin, c'est l'intégration des services de shopping en direct et des contenus éducatifs. Donc les défis, parce que tous les réseaux sociaux rencontrent certains défis et pour ce qui est du Douyin, contraintes des strictes imposées par le gouvernement chinois. Donc les Douyin, un réseau social présent en Chine, d'ailleurs seulement en Chine, a beaucoup d'utilisateurs, plus de 755 millions pour seulement les Chinois, et ces réseaux sociaux a du mal à s'imposer au niveau international parce que les Chinois imposent beaucoup de taxes à ces réseaux sociaux. Et en 9e position, nous avons les réseaux sociaux pour lesquels Calvin avait demandé à Chulo de lui prendre des vidéos. C'est bien sûr Snapchat avec 800 millions d'utilisateurs dans le monde. Alors pourquoi il résiste? Parce que bien que les challenges Instagram et TikTok qui ont les mêmes fonctionnalités que Snapchat reste populaire grâce à ses filtres de réalité augmentée, ses stories et sa forte base d'utilisation de jeunes. Alors la tendance actuelle sur Snapchat la tendance actuelle sur Snapchat et les développements de l'intelligence artificielle et de la réalité augmentée pour innover. Donc Snapchat est aujourd'hui les réseaux sociaux qui proposent plus de réalité virtuelle et qui proposent plus de filtres avec la tendance bien évoluée. Les défis que rencontre aujourd'hui Snapchat, c'est de générer plus de revenus et éviter la fuite vers TikTok. Pour dire qu'aujourd'hui,
Snapchat se sent menacé par TikTok et c'est un défi que les réseaux est en train de combattre jusqu'à ces jours. En 8e position, nous trouvons Telegram qui compte aujourd'hui plus de 900 millions d'utilisateurs dans le monde entier. Telegram, Tcholo, vous avez sûrement Telegram. À quoi vous sert Telegram exactement? Le vidéo de Balthazar. Attends, moi j'ai jamais utilisé Telegram, mais je sais un ami à ma droite, donc il est spécialiste. Telegram, Alors pourquoi Telegram monte-t-il en puissance? Eh bien parce que il propose une sécurité bien confidentielle et des groupes de discussion qui sont géants avec des canons de discussion qui génèrent des informations et qui rassemblent beaucoup de gens. Telegram est donc aujourd'hui devenu l'un des outils essentiels pour les communautés et des médias, surtout pour celles qui suivent des films en ligne. Et en 7e position, nous avons Messenger. Joyce, à quoi sert Messenger déjà, selon toi? Non, ça facilite juste la conversation, donc c'est... Mais si c'est pas une partie de Facebook? Ouais, si. De Meta. Justement, Messenger, c'est la partie messagerie de Facebook avec plus de 1,10 milliard d'utilisateurs dans le monde. Mais pourquoi il reste utilisé jusqu'à aujourd'hui alors que Facebook lui-même propose la partie de messagerie? Il intègre à Facebook des bénéfices de son énorme... Il est aussi utilisé pour les services clients. Donc la tendance actuelle sur Messenger, c'est l'ajout des fonctionnalités d'intelligence artificielle et d'interaction avec les entreprises. Et en 6e position, là nous sommes en 6e position, c'est un réseau que peut-être vous ne trouverez pas, que peut-être vous n'avez jamais utilisé, ça s'appelle WeChat. Qui connaît WeChat? WeChat, on écrit comment? Alors WeChat, c'est WECHAT. WeChat compte aujourd'hui plus de 1,344 milliards d'utilisateurs dans le monde. Pourquoi il est si puissant à ce niveau? C'est bien plus qu'un réseau social de messagerie, de paiement et de commerce et des services publics. WeChat est un véritable écosystème numérique en Chine. Il est aussi une fois de plus utilisé en Chine, donc vous comprendrez que les réseaux sociaux qui sont utilisés en Chine se placent dans des positions un peu plus avancées. Par exemple, quand j'ai dit à la 10e position, c'est un réseau social purement chinois, mais qui est quand même placé parmi les 10 réseaux les plus utilisés. Et là, nous avons la 6e position, WeChat, qui est plus utilisé en Chine. Avec la démographie de la Chine, c'est tout à fait normal. Quelle est la tendance aujourd'hui sur WeChat? C'est le développement des mini-applications et des contenus interactifs. Les défis que rencontre aujourd'hui WeChat, c'est la dépendance au marché chinois et difficulté de s'expandre sur la scène internationale, comme je l'ai dit tantôt. Alors là, nous entrons dans le top 5. Ok. Top 5, nous avons les réseaux sociaux qui nous proposent les plus de vidéos, de short vidéos qui fait danser et tout ce qui va avec. Calvin, okay. C'est quoi? Quoi? TikTok? TikTok, bien sûr, parce que déjà il y a des gens qui sont en train de suivre sur TikTok. Les TikTok comptent aujourd'hui à travers le monde entier plus de 1,582 utilisateurs, 1,532 utilisateurs sur TikTok. Pourquoi ce succès du TikTok? Parce que pourtant c'est un réseau qui est venu un peu plus en retard par rapport à tous ces réseaux que je venais de citer tantôt. Son algorithme puissant et son format addictif des vidéos courtes et ont fait l'application préférée, qui a fait de cette application l'application préférée des jeunes. Donc aujourd'hui avec les short vidéos, des vidéos avec des algorithmes qui se vendent elles-mêmes. C'est pour ça que aujourd'hui TikTok est le plus utilisé d'ailleurs sur les marchés du marketing. TikTok s'est révélé aujourd'hui l'un des plus puissants réseaux sociaux pour
ses services. La tendance actuelle des TikTok se diversifie avec des vidéos plus longues et des fonctionnalités des commerces. Les défis que rencontre aujourd'hui TikTok, c'est la régulation parce que TikTok est interdit dans plusieurs pays à travers le monde. Nous sommes dans les top 5. Alors en quatrième position, un réseau social qui a été cité tantôt par Joyce Mwamba, un réseau social qui met en avant la plus belle vie des jeunes. Donc voilà, les jeunes, Instagram, très bien trouvé avec aujourd'hui 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde. Mais pourquoi il reste incontestable à ce niveau-là de la belle image? Parce que c'est les réseaux de l'image et de l'influence. Instagram continue aujourd'hui de dominer grâce au réel qui concurrence d'ailleurs TikTok. Aujourd'hui, Instagram propose des réels qui concurrencent TikTok et aussi des stories de très bonne qualité. La tendance actuelle sur Instagram se tourne vers les commerces et la monétisation des créateurs, un des réseaux sociaux qui paye très bien ses utilisateurs. Alors les défis, c'est faire face à la présence de TikTok sur les marchés. Donc Instagram est aujourd'hui menacé alors que TikTok propose des vidéos, Instagram propose des photos. Voilà toute la nuance entre ces deux réseaux sociaux. Et en troisième position, nous avons le réseau social des messageries instantanées que nous utilisons tous les jours. Chulo? Facebook, hein? Non. WhatsApp, bien sûr, c'est les réseaux sociaux plus utilisés avec 2 milliards d'utilisateurs. C'est en troisième position. Alors, il s'agit de la messagerie la plus populaire au monde, utilisée aussi bien pour la communication personnelle et une communication professionnelle. Aujourd'hui, la tendance actuelle sur WhatsApp, c'est le développement des paiements intégrés à des outils de plus pour les entreprises. Les défis que rencontre aujourd'hui WhatsApp, c'est de trouver un modèle de monétisation sans générer de l'expérience de l'utilisateur. Donc aujourd'hui, nous utilisons tous WhatsApp au quotidien, mais WhatsApp n'est toujours pas monétisé pour plusieurs utilisateurs, même des utilisateurs qui utilisent aujourd'hui cette version de WhatsApp Business, un WhatsApp qui peut aussi être monétisé pour ceux qui ne savaient pas, bien sûr. Alors en deuxième position, nous avons ce n'est pas une application mais un réseau social qui propose les vidéos de qualité, les réseaux sociaux qui est aujourd'hui sur les marchés, qui permet bien sûr de comparer les données en ligne des utilisateurs avec des vidéos bien conçues et des vidéos qui sont à un certain niveau considérées comme les plus visibles sur les plateformes. Alors vous êtes un habitué de ces réseaux sociaux. Calvin, c'est lesquels? YouTube. Très bien trouvé. Alors YouTube est aujourd'hui utilisé par plus de 2 504 milliards d'utilisateurs aujourd'hui. Et pourquoi cette reconnaissance sur YouTube? Le chiffre souple, vous avez dit 2 504 milliards d'utilisateurs, pardon, 2,504 milliards d'utilisateurs. Alors je me suis trompé. Alors YouTube est aujourd'hui le leader des vidéos longues sur YouTube. On peut attirer aussi bien des créateurs que des entreprises. La tendance actuelle sur YouTube, c'est la forte croissance des youtubeurs et qui propose aujourd'hui aussi des shorts vidéo, mais aussi en réponse au succès au TikTok, parce qu'avant YouTube ne proposait pas des shorts, mais après il y a eu TikTok qui est venu et a bouleversé la tendance, et voilà YouTube qui a aussi commencé à proposer, comme plusieurs autres réseaux sociaux, des shorts vidéo. Et en première position pour les utilisateurs, nous avons les réseaux sociaux que je n'ai pas encore cités. C'est lesquels? Facebook, le réseau social qui nous rassemble, les réseaux sociaux les plus utilisés, les réseaux sociaux qui nous permet de retrouver les personnes perdues. D'ailleurs, le réseau social qui a une base de données en tout cas plus puissante avec tous les données en ligne. Alors Facebook est aujourd'hui utilisé par 3,65 milliards d'utilisateurs. Mais pourquoi il est numéro 1? Tu peux trouver une réponse par rapport? Moi, je pense parce que
elle regorge plusieurs personnes. Facilité d'utilisation. Ouais. Et puis aussi parmi les anciens réseaux sociaux. Justement. Et voilà. Justement, c'est d'ailleurs parmi les plus anciens des réseaux sociaux et qui a un écosystème très riche et très bien intégré. Et d'ailleurs, il y a des réseaux de télécommunications qui proposent un Facebook gratuit et ce qui permet en tout cas de générer plus d'utilisateurs. La tendance actuelle sur Facebook est une audience vieillissante mais toujours influente. Facebook a mis en ligne l'intelligence artificielle et la monétisation des créateurs pour rester attractifs. Mais les défis que rencontre aujourd'hui Facebook, c'est toujours les mêmes défis que plusieurs autres réseaux sociaux qui sont en ligne. C'est la présence des TikTok qui est venu bouleverser toute la tendance et qui a créé de contenus un peu plus originaux et qui ont à un certain niveau inciter les autres à utiliser ces mêmes contenus. Alors, très vite, nous allons parler de la monétisation. Bon, je sais pas, peut-être on peut en parler la fois prochaine. La monétisation. La monétisation des réseaux sociaux. Ouais. Justement, on va en parler de la semaine prochaine. Comment les réseaux de YouTube. Justement, comment les réseaux sociaux génèrent de l'argent et comment un utilisateur peut-il générer de l'argent sur les réseaux sociaux. Voilà, donc voilà, à la prochaine, on va revenir sur ce point. Et puis, on a aussi le plaisir aussi de revenir sur les vidéos plus visualisées. Justement. Les chaînes artistes plus suivies sur les réseaux. Comment est-ce que Instagram paye aussi les gens. Donc voilà. Sinon, merci Sylvain. Merci. Pour ces top 10. Hein. Merci. On se retrouve tout à l'heure.